Afin d'ouvrir un document et de modifier celui-ci, vous positionnerez sur votre serveur à la base du répertoire dans lequel les documents et courriers se trouvent. Une fois sélectionné l'élément, vous cliquerez droit avec votre souris et cliquerez ensuite sur le bouton Ouvrir. Le document s'ouvrira sous un format Word traditionnel. Attention, n'utilisez pas le double-clic pour ouvrir le document. Pour vos modifications, une fois le document ouvert, celui-ci fonctionne sous un Word traditionnel. Vous pourrez donc modifier le fond et la forme du texte sans autre préconisation. Il vous sera possible de modifier la mise en page, le texte, éventuellement y insérer des photos, voire d'autres documents. Tout ceci comme sous un Word classique. Une fois le document ainsi modifié, vous fermerez la fenêtre en cliquant sur le bouton Enregistrer. Une fois cette opération réalisée, vous retrouverez dans GXGE le document et vous pourrez le publier-poster comme vous le souhaitez. Une fois l'impression lancée, vous verrez apparaître le document et constaterez que les modifications que vous y avez appliquées se répercutent sur l'édition de celui-ci. Au-delà du fond et de la forme du texte que vous pouvez modifier, il est également possible d'insérer ou de modifier des champs de fusion au sein du document. Vous ouvrirez, de la manière dont il vous a été expliqué précédemment, le document. Vous positionnerez votre curseur à l'endroit où vous voulez insérer le champ de fusion, cliquerez sur Insertion, ensuite Quick Part, enfin Champ. Vous verrez apparaître une fenêtre dans laquelle vous allez choisir Propriétés doc. Vous verrez apparaître dans la partie centrale de celle-ci l'ensemble des champs de fusion. Vous sélectionnerez celui dont vous avez besoin et il se positionnera à l'endroit voulu. Il vous restera alors à fermer puis enregistrer les modifications. Une nouvelle fois, vous lancerez le document et constaterez l'utilisation de votre champ de publipostage au sein de celui-ci. Bien entendu, cette méthode est applicable et reproductive pour plusieurs champs de fusion. La méthode recommandée pour créer un nouveau document est d'utiliser un document déjà existant. Pour cela, vous utiliserez le clic droit plus le bouton Ouvrir. Vous effacerez le contenu du document qui vous intéresse. Cette méthode va vous permettre de récupérer l'ensemble des listes des champs de fusion qui se trouvent dans le QuickPart. Vous pourrez donc recréer votre document pratiquement depuis une feuille blanche tout en bénéficiant de l'ensemble de la liste des champs du logiciel. La conception du nouveau document se fait exactement de la même manière que sous un Word classique. Vous pourrez donc travailler tant sur le contenu qu'éventuellement sur la présentation de votre nouveau courrier ou de votre nouveau document. Une fois votre création terminée, vous irez cliquer sur le bouton Fichier, puis ensuite Enregistrer sous. Vous choisirez la racine à laquelle se trouve l'ensemble des modèles de documents. Vous donnerez un nom à celui-ci et respecterez en type de document la mention DOT, D-O-T. Puis enregistrerez le document pour le sauvegarder. Lors de la création d'un nouveau document, il convient de lier celui-ci avec le logiciel. Pour ce faire, vous utiliserez le module de configuration. Dans celui-ci, vous trouverez un onglet Modèle Word. Après avoir double-cliqué dessus, vous accéderez à cet écran. Vous cliquerez sur le bouton Ajouter. Dans la première colonne de l'écran, vous indiquerez scrupuleusement le nom du document que vous sélectionnez. Veillez à conserver la bonne orthographe. Dans la colonne Fiche, vous sélectionnerez la fiche dans laquelle vous voulez que le courrier soit disponible.
Enfin, dans la colonne Fichier, vous indiquerez le chemin menant au document. Ici aussi, vous veillerez à bien respecter l'orthographe dans le cadre du lien que vous allez indiquer. Vous préciserez également le format en indiquant le nom du document suivi du point dot. Vous choisirez également dans la ligne chrono le type de chronodocument auquel il se rapporte, c'est-à-dire la nature du courrier. Enfin, vous cliquerez sur la croix en haut à droite pour fermer le configurateur. Ensuite, vous viendrez récupérer le document à l'endroit que vous aurez choisi, pourrez le générer et vous verrez ainsi apparaître votre création dans un fichier Word traditionnel. Faisons un point sur la domiciliation des différents documents. La zone Fiche de la configuration modèle Word va permettre de faire en sorte que le document se retrouve derrière l'onglet Imprimante de la fiche que vous allez choisir. Qu'il s'agisse d'affaires, de clients, de commandes, de factures, de devis, on les retrouvera à cet endroit. Lorsque vous choisirez la mention Tâches comme fiche, nous retrouverons le document dans la partie inférieure de l'onglet Suivi et courrier de la fiche Affaires.